Salut les petites pousses entrepreneuriales. Alors aujourd'hui c'est vlog. J'ai fait un petit plan. Donc je vais d'abord vous montrer où est-ce que je suis. Voilà. Petit coin de forêt sympa, le ruisseau. Que demande le peuple? Donc j'ai fait ma vidéo digitale rurale qui a été assez bien reçue. Bah voilà. Petit aperçu lifestyle de digital rural. Enfin j'ai fait un petit plan donc je vais suivre. Donc fin de l'étape 1. J'ai fait 30 vidéos. Les résultats ont été bien meilleurs que ce que je pensais. Je vous dis pourquoi, c'était quoi mes objectifs? Objectif, premièrement, voir si j'arrive à intéresser des gens avec ce que je raconte. Donc c'était de pondre des choses et de voir si j'arrivais à avoir une audience en dehors de mon réseau. En fait, j'ai pas du tout poussé ça à mon réseau. Les gens que je connais qui sont là, c'est juste parce que c'est des gens qui, en gros, c'est 2-3 personnes qui ont déjà lancé des chaînes YouTube. Et donc, à qui j'ai dit, regardez, je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez en tant que personne qui a déjà été sur YouTube? Dédicace à mon forgeron préféré, par exemple. Est-ce que pondre des trucs permet d'attirer des gens? La réponse est oui, parce que vous êtes quasiment 100 au moment où j'enregistre ça, et je pense que 90, j'en connais pas. Je ne connais pas 90 sur ces 100 là. Donc c'est super, pour ça c'est super positif. Voir si j'arrive à être à l'aise avec la caméra, ça franchement, les premiers que j'ai fait comme ça, tranquille dans la forêt, ça l'était pas du tout. Là, j'en ai plus rien à foutre de la caméra. C'est incroyable en fait à quel point on s'habitue vite à parler à personne. D'ailleurs, c'est très similaire au fait de parler en public. Parler en public, ça fait peur à beaucoup de monde. La caméra, ça fait peur à beaucoup de monde. Ça m'a fait peur la première fois que j'ai parlé en public. Et puis la première fois que je parlais à la caméra, je savais pas trop comment y prendre. En fait, il suffit de parler comme à quelqu'un. Alors, ce que je vous dis, c'est pas tout à fait vrai. Typiquement, là, j'enregistre des trucs. Je sais, par exemple, que j'ai coutume de pas bien articuler. Donc là, je viens de m'en rendre compte, donc je fais. Je sais que j'ai coutume de bouffer les mots. Je suis au milieu d'un groupe social où tout le monde fait ça et je suis un petit peu pollué par ça aussi. Et du coup, il y a mes aussi. Et du coup, en vidéo, tu t'en rends pas compte. Tu es là, tu t'enregistres, et quand tu t'écoutes, tu te rends compte que cette phrase, je l'ai pas explicitée, il faudrait presque que je me mette un sous-titre. Donc voilà, il faut que je m'habitue, par exemple, à parler plus distinctement et à bien articuler. Mais à vrai dire, il faudrait que je m'y habitue aussi dans la vie quotidienne. C'est une problématique, par exemple, de la vidéo. Parce que forcément, quand je vais monter ce que je suis en train de faire, là, je ne serai pas dans la forêt. Donc je devrais mettre pause, refaire ma phrase, etc. Non, il faut que je m'habitue à bien articuler. Donc voilà un point que j'ai détecté et que j'améliore. Donc mon objectif de voir si je suis à l'aise avec la caméra, oui, bien que j'ai des progrès à faire. Et est-ce que je trouve des choses intéressantes à vous raconter? C'est une dernière de mes questions. La réponse est oui. En fait, je trouve des idées de contenu plus vite que j'arrive à les tourner. Donc je pense que j'ai de quoi publier encore 2-3 mois, et pendant ces 2-3 mois, je pourrais de quoi publier pendant plusieurs mois. Donc voilà. Bilan de cette étape 1, 2000 vues sur 30 vidéos, c'est vraiment pas mal. Vraiment beaucoup plus que ce que je m'attendais. Je m'attendais peut-être à plafonner à 100 vues sur une vidéo donnée. Bon, là, je pense, j'ai pas encore dépassé les 1000, mais peut-être qu'au moment où vous regarderez ça, j'aurai une vidéo qui aura dépassé les 1000. Alors, il y a 3 trucs qui ont marché aujourd'hui, beaucoup plus que je pensais. Il y a la vidéo que j'ai fait sur Villebrequin. Bon, c'est du drama YouTube. J'ai eu quelques abonnés. Bon, je suis pas certain que ce soit ceux qui sont vraiment intéressés par mes contenus. On verra. La vidéo SASU, voilà, où je positionne sur la question d'un statut juridique, ça a beaucoup attiré l'attention. J'ai eu mon premier rageux sur cette vidéo. Voilà, les gens, vous êtes trop arc-boutés sur la question du statut juridique. Le statut juridique, c'est un truc technique. Ça ne devrait pas conditionner vos choix. C'est d'abord vous faites vos choix et après vous prenez le statut qui vous correspond. Enfin voilà, ça il va falloir que je rabâche, je pense, un certain nombre de fois parce que c'est beaucoup trop ancré dans la culture d'internet.
cette histoire de statut juridique, alors qu'en vrai, à part les comptables, tout le monde s'en fout de cette question-là, quoi. T'es en SARL, t'es en SAS, ça change comme ça, paf. Voilà, tu fais un acte, tu payes 500 balles de procédure, et puis c'est bon, quoi. Bon. Donc la troisième vidéo qui a bien marché, c'est celle sur le salariat déguisé et la distinction entre salariat déguisé et personne qui a un seul client et qui lance une vraie activité entrepreneuriale. Ça c'est bien parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur de débunker un peu les idées reçues autour de ça. Bon, voilà. Donc 3 sujets qui ont bien marché, 3 sujets qui m'ont apporté des gens, d'autres qui ont un petit peu attiré l'attention, mon histoire de vie à la campagne. Ben oui, l'entrepreneuriat digital à la campagne, c'est un vrai sujet. Alors, je voudrais pas faire un truc qui ne s'adresse qu'aux gens qui sont dans le digital, mais si ça intéresse, je peux en parler un peu plus. Voilà. Donc 96 abos, 2000 vues, c'est méga cool. Donc la question de cette étape 1, c'était est-ce que je parle sur YouTube? Est-ce que je m'accorde 1 an ou 2 pour parler sur YouTube? Là, clairement, la réponse est oui. Donc maintenant, l'étape qui va venir, ça va être une étape où pendant 6 mois, je publie des contenus plus sérieux que ce que j'ai fait, un peu plus travaillé, moins de contenu. Et par contre, ben voilà, je m'engage à le faire pendant au moins 6 mois avec le rythme que je vais définir ici. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer? A priori, je m'autorise à changer. A priori, je vais essayer de faire 3 vidéos par semaine. Voilà, ça m'en fait quasiment une tous les 2 jours. Peut-être qu'il y a des semaines où j'en ferai 2, peut-être qu'il y a des semaines où j'en ferai 4, je n'en sais rien, mais je me fixe ce truc-là. Donc ça veut dire là j'en ai fait 30, sur 6 mois, ça fait à peu près 25 semaines, donc 75 vidéos. L'effort n'est pas délirant par rapport à ce que j'ai déjà fourni. Voilà. Donc voilà, des expériences entrepreneuriales intéressantes, j'en ai eu plein, mais je peux pas forcément tout raconter. Voilà. Ici, je suis en train d'expérimenter quelque chose, peut-être plus tard. Si ça marche vraiment, ou j'en ferai une activité digne de ce nom. Et donc, je pourrais y impliquer les gens qui ont envie dans mon entourage. Là, je fais ça tout seul dans mon coin, je m'amuse. Donc, je raconte la vie de personne d'autre que moi-même, quoi. Bah, je vais vous parler, voilà, de mes projets autour de ma carrière de youtubeur à succès, qui m'implique que moi tout seul comme un grand. Comme je vous ai dit, jusqu'ici, tous les business où j'étais tout seul, je me suis planté. Donc bah, vous me verrez peut-être me planter en direct. Et qui sait, peut-être que ça fera des millions de vues. Hein. Ça me rapportera de l'argent publicitaire. Bon, les dingueries d'internet, ça m'amuse. Après, je trouve plus tant de dingueries que ça. J'en voyais tout le temps avant. Puis maintenant que je fais attention, j'en vois moins. Mais sûrement que voilà, il faut que j'étais très très focalisé sur la production, donc j'écoutais pas grand monde et du coup bah, je vois moins de conneries. Par contre, je suis très très, enfin vraiment, si vous voyez des trucs un peu délirants sur l'entrepreneuriat, envoyez de moi, ça me donnera du grain à moudre. Des tutos, des mini formations, je vais vous en mettre, ouais. J'ai déjà mis le tuto comment calculer votre prix horaire vendu. Et je crois que c'est une qui a fait le moins de vues. Donc franchement, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Parce que ça, comment dire, c'est un impact pédagogique, quoi. Il faut que j'arrive à trouver le format qui fait le mieux passer les idées un peu complexes. Mais du coup, il faudrait que j'arrive à avoir de l'audience sur ces trucs-là pour voir si je me suis planté ou pas du tout. Bon, évidemment, l'audience, ça s'invente pas. Hein, je vais pas vous forcer à aller le voir. Mais si vous voulez me donner votre avis sur cette vidéo, allez la voir. Je vous la mettrai en dessous, en description. Est-ce que vous entendez les vaches? Voilà, donc pour la partie format à venir. Bon, mon deuxième objectif, ça c'est moi, perso, c'est monétiser ce que je fais. Donc, les 6 mois, je m'en fous, je fais du bénévolat. Ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, le rythme bénévole, plusieurs vidéos par semaine, il y a un moment, ça risque de me saouler. Pour que je le fasse sur le long terme, il faudrait que mes autres activités me rapportent plus qu'aujourd'hui. Pour que je me dise, bon ben voilà, c'est du bonus, je le fais. Bon,
si j'ai des vraies activités de formation, là en ce moment c'est un peu mou parce que l'année scolaire était finie et avec toutes les histoires politiques, voilà, les gens ne se projetaient pas trop, donc la formation privée, la formation par petits groupes aux chefs d'entreprise, ça s'est un peu ralenti aussi. Si ça reprend, j'aurai pas trop le temps de faire des vidéos. Donc pour moi, c'est quand même important d'apprendre à vulgariser, etc. Je vous ai déjà dit, parce que ça va m'aider à améliorer mon offre de formation en faisant des vidéos pour les boîtes où j'interviens qui seront plus intéressantes que juste m'écouter parler pendant 2 heures, quoi. Qui seront bien construites, bien pédagogiques, etc. Mais il y a un moment, il y aura un des deux qui devra prendre le dessus sur l'autre et ce sera celui qui me rapporte de l'argent. Donc il y a quand même un objectif de long terme qui est de réussir à monétiser ça, pouvoir me mettre en mode presta, faire comme si cette chaîne était un de mes clients et en fonction de ce qu'elle me rapporte, en plus de l'activité bénévole. Fais coucou à la caméra, dis bonjour aux abonnés. En plus de l'activité bénévole, avoir une activité pro où j'ai des objectifs, je tiens ces objectifs et je suis payé pour ça. Voilà. Donc ça, sur le long terme, pour les 75 vidéos à venir, c'est pas la problématique. Sur le long terme, ma décision prendra en compte ce truc-là. Quelles sont mes pistes? C'est un peu compliqué en fait, parce que soit je vous vends des trucs tout le temps comme font tout le monde, achète ma formation en commentaire, je te raconte un truc, je te raconte que la moitié, et l'autre moitié tu payes pour l'avoir. Non, moi c'est pas ma manière de voir les choses. Si je vous offre un contenu, je vous l'offre. Sinon c'est une pub. Et je vous fais pas regarder des pubs de 5 minutes. Donc si je parle d'un sujet que je pense est suffisamment important pour le vulgariser, je vulgarise. Pourquoi vous me payerez? Vous me payeriez pas pour avoir un accès préférentiel à l'information. L'information, elle est partout. Voilà, elle est peut-être difficile à trouver au milieu de l'océan de merde qu'il y a sur Internet, mais l'information, elle se trouve. Le fait que moi, je l'ai trouvée et que je vous la donne et que vous me payez pour ça, je ne pense pas que j'apporte suffisamment de plus-value pour vous vendre quelque chose, et si je ne suis pas convaincu par la presta, je ne vais pas réussir à vous la vendre. Moi, je ne sais pas vendre des merdes. Je ne suis pas un bon vendeur. Moi, je ne sais vendre que des choses auxquelles je crois vraiment. Donc, je ne crois pas à ça. Je ne vous le vends pas. Pour moi, une formation, c'est quelque chose qui doit vous aider à mettre en pratique des concepts. C'est-à-dire, ça doit comprendre les concepts et l'application des TP, d'application des concepts à votre vie à vous. Et c'est comme ça que je forme les gens en salle. Donc, si j'arrive à monter un produit qui fait ça, donc ça implique soit des trucs individuels, pourquoi pas, ou vous regardez des vidéos, machin, j'ai tout un programme de formation, et je consacre au moins la moitié du temps à être avec vous en visio pour qu'on étudie vos trucs, ouais, je le ferai. Enfin, peut-être 30%, ouais, mais pas 1 heure, quoi. Vous achetez une formation de 35 heures, vous passez pas 1 heure à faire de la mise en application, non. Vous faites peut-être des vidéos, vous regardez des vidéos, pourquoi pas. Vous avez peut-être des exercices pour appliquer ces vidéos tout seul, ok. Mais il faut au moins qu'il y ait un quart, 30%, voire 50% du contenu qui soit du travail en face à face avec quelqu'un qui vous accompagne. Si j'arrive à développer des trucs comme ça, je vous les vendrai, mais c'est du boulot. C'est vraiment du boulot d'un point de vue pédagogique. C'est plus compliqué, je pense, que ce que vous imaginez. Donc je sais pas. Voilà. Je pourrais vendre des formations en salle, ça ouais, bien sûr. Une des pistes pour monétiser, c'est de vous vendre des trucs que je sais faire aujourd'hui. La gestion de projet, pourquoi pas. Peut-être que j'aurai des clients grâce à cette chaîne, pourquoi pas. Dans ce cas-là, je calculerai une espèce de commission d'apport d'affaires venant de YouTube et je regarderai combien d'heures de production de contenu ça me paye. Ça peut être une piste. De l'aide à la gestion d'entreprise, de l'aide à la conception de projet, etc. Ça, c'est des prestats que je fais déjà. De l'animation de brainstorming, des trucs comme ça, pareil. Bon. Est-ce que ça, je peux la vendre en ligne? Peut-être, je sais pas. Nouvelle presta, pourquoi pas. En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer dans le coaching, c'est-à-dire apporter vraiment le bon conseil au bon moment. J'ai essayé d'éviter de vous montrer le cul de mon chien.
essayer d'apporter le bon conseil au bon moment et comment dire, tirer la substantifique moelle de ma presta, la condenser en quelques heures et faire un accompagnement régulier avec ça. Cette presta, aujourd'hui, je ne sais pas la faire. Donc je ne vais pas vous la vendre. Je vous la vendrai peut-être plus tard. Donc voilà, ça c'est les pistes de monétisation basées sur le travail. Après, les pistes de monétisation basées sur l'audience. Donc vous connaissez les pubs, les liens sponsorisés, vous vendre des abonnements dans VPN. Dieu m'en préserve. Bref, ce genre de truc. Donc les pubs, s'il y a de la pub, je prendrai le fric. Voilà. C'est 50 balles par an, c'est 50 balles par an, hein. Crache pas dessus. Donc les pistes de monétisation, on verra. De toute façon, je vous ai dit, la partie actuelle, c'est de la partie bénévole. Voilà. Moi, c'est vraiment, là, je me projette sur le très long terme. Comment, en 2028, je ferai pour garder la motivation. Et je pense que l'argent me permettra de garder de la motivation. Après, peut-être que simplement, hein, encore une fois, peut-être que simplement, l'activité bénévole, les échanges avec vous et l'enrichissement que ça m'apporte d'un point de vue intellectuel suffira à me motiver. Si en plus il y a de l'argent, que demande le peuple. Et du coup, ce que je vous propose, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, c'est de faire dans les semaines à venir, dans une dizaine de jours je pense, un live construction de business model. Et en fait, on va évaluer différents business models autour de l'activité que je suis en train de faire. Faire un espèce de business plan des différentes sources de revenus, de comment on les valorise et de ce que ça peut rapporter. Typiquement la pub, combien il faudra avoir d'abonnés pour que les objectifs financiers que je vous donne, on puisse les financer grâce à de la pub. La réponse est beaucoup, mais justement on le calculera. Et pourquoi en live? Parce que je pense que justement dans le chat vous pouvez m'apporter des idées complémentaires et ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vais tester ça. Si on est ne serait-ce que 10 à être présent pendant l'enregistrement du live, en fait c'est pas mal. Donc je vous l'annoncerai à l'avance pour pas trop être tout seul. Je vous l'annoncerai à l'avance. Et puis on essaiera d'en discuter, voilà. Quelle piste de monétisation existe, combien il faudrait d'abonnés pour que ça marche, etc. Comment on arrive à construire ça. Alors je pense que je vais mettre un titre bien putaclic du genre on devient tous millionnaires grâce à YouTube ou un truc comme ça. Donc voilà où j'en suis. Si vous voulez continuer à m'accompagner dans cette aventure, abonnez-vous. Si ce que je vous dis vous a intéressé un peu, mettez un like. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, moi. Je vais essayer de profiter un petit peu de ce temps automnal qui est parfait.